Salut tout le monde et bienvenue pour cette séance live que j'ai décidé avec l'accord de mes membres du groupe La Meute de vous donner accès à ceux qui ne sont pas nécessairement dans le groupe. Donc, bienvenue à tout le monde. C'est la première fois qu'il y a autant de gens dans une séance live. Donc, j'espère qu'on ne fera pas buster notre plateforme Zoom. Mais vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Juste petit commentaire avant de continuer. Simplement, ne pas oublier de fermer votre micro juste pour que l'expérience soit agréable pour tout le monde. Et sans plus tarder, commençons dans le vif du sujet aujourd'hui, je vais vous parler des alternatives de la finance traditionnelle. Ça fait un bout que, en fait, personnellement, dans mon compte personnel de trading, je suis investi dans des stocks traditionnels qui sont liés aux crypto-monnaies. On peut penser aux minières de Bitcoin. Euh, Vous connaissez probablement déjà Riot, Mara, puis il y a plein d'autres minières de Bitcoin qui existent. MicroStrategy qui, probablement que ce cycle-ci, le move à faire, c'était de miser sur MicroStrategy parce que ils empruntent pour acheter de plus en plus de Bitcoin. Puis euh, j'ai pas suivi dernièrement là, combien ils ont de Bitcoin, MicroStratégie, là, mais là, plusieurs mois, MicroStratégie là, avait dépassé le 1% là, de la supply du Bitcoin. Là. C'est absurde, là, mais vraiment un bon coup à jouer si c'était de miser sur MicroStratégie dans votre compte de courtage. Puis, euh, dans cette vidéo, ben, en fait, je vous présente les autres alternatives parce qu'il y a plein d'autres alternatives qui nous permettent de miser autant quand le marché est à la hausse que quand il est à la baisse avec des ETF. Donc ici, je vous présente, il y a plusieurs gammes de produits qui sont offerts ici par ProShare. Vous voyez qu'il y a des produits qui permettent de trader selon le Bitcoin, l'Ethereum à levier. Donc, tout ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas un conseil financier. Je fais juste vous présenter il y a des belles opportunités pour ceux qui ont de l'expérience et vous en faites ce que vous voulez par la suite. Moi, c'est sûr que je vais en tirer avantage de toutes ces informations-là. Donc, ici sur ProShare, vous avez la possibilité d'investir dans des ETF à levier. Donc, si vous croyez vraiment que le Bitcoin va plus haut, ben, voyez ici un ETF x2 sur le Bitcoin. Même chose sur l'Ethereum. Il y a un ETF x2 sur l'Ethereum. Donc, à chaque fois que l'Ethereum, disons que dans une journée comme aujourd'hui, qui performe à la hauteur de 7-8%, ben, ça va doubler la performance. C'est sûr que ça a l'air bien beau comme ça, mais il faut savoir qu'il y a des risques, pareil. Il y a des risques. Quand ça va mal, ben, ça va deux fois plus mal, mais quand ça va bien, ça va deux fois plus bien. Plus bien. Donc, donc ça, je trouve que c'est ultra intéressant d'avoir ces possibilités-là. Puis en ce moment, je pense vraiment que l'Ethereum, ben, c'est ce qu'il montre depuis quelques jours. Il montre des signes de force par rapport au Bitcoin. Euh, Habituellement, c'est souvent comme ça en début de cycle, quand que le Bitcoin prend la vedette, ben, il prend la vedette pour une couple de semaines au détriment des altcoins. Donc, on voit la dominance du Bitcoin augmenter. Puis, c'est pas long après que les altcoins suivent. Fait que d'après moi, on est à ce moment-là où les altcoins vont commencer à surperformer le Bitcoin. Et moi, personnellement, j'avais des positions dans des minières qui ont bien performé dans les dernières semaines, derniers mois. Puis, j'ai décidé de convertir mes gains, mes positions dans ETF x2 d'Ethereum. Parce que je considère qu'on atteint un bottom par rapport au Bitcoin. Donc, Ethereum versus le Bitcoin.
Et ben, c'est un ETF qui permet justement de multiplier ses gains par deux. Je suis conscient des risques et je suis prêt à les prendre. Donc, ça, c'est un produit qui est ultra intéressant selon moi, si vous acceptez les risques. Et c'est encore là, tu sais, vous avez également la possibilité d'investir dans des ETF qui ne sont pas à levier, euh, toujours avec ProShare. Donc, si vous voulez juste tout simplement suivre la volatilité de l'Ethereum, ce qui est probablement que ça va vous donner des rendements mieux que n'importe quoi. Tu sais, on s'entend là, tu sais, vous connaissez les crypto-monnaies. La plupart d'entre vous qui me suivez, qui sont Mhm. encore actifs dans ce marché, ben, c'est parce que vous avez une certaine expérience. Fait que vous savez que ça peut être surprenant. Puis même Ethereum en, en x1, je vais juste me muter ici. Même en x1, je pense que Ethereum peut tu sais, facilement doubler là, tu sais, sans trop s'exciter. Là. Excuse-moi, je t'ai muté. Donc, fait que même miser dans un ETF x1 sur Ethereum, vous allez surperformer le SP 500, vous allez surperformer probablement Tesla dans les prochains mois, vous allez surperformer quasiment n'importe quoi parce que le moment est vraiment en faveur des altcoins. Puis Ethereum a clairement sous-performé depuis juste trop longtemps. Mais c'est le moment, dans ces moments-là, de se dire, quand que tout le monde sont bearish sur un asset, ben, c'est souvent là que ça fait de quoi. Puis je pense que Ethereum va nous le prouver. Euh, Parce qu'il y a des ETF, il y a comme plein de façons d'investir via des ETF, où là, les institutions vont prendre avantage. Puis, d'après moi, ça devrait donner des belles performances au niveau de l'Ethereum. Fait que sans aller trop dans les détails, ben, vous avez également ces mêmes options d'ETF, mais quand que le marché est à la baisse. Donc, à la fin du marché haussier, en tout cas, ce n'est pas un conseil financier que je vous dis, mais vous avez des produits qui permettent de trader soit à levier ou pas quand que le marché devient baissier. Fait que, juste pour dire que ce n'est pas seulement dans un marché haussier qu'on peut faire de l'argent, mais également quand que la tendance est à la baisse. Puis, c'est ça. En ce moment, je commence à établir une stratégie pour penser à cette phase-là. On n'est vraiment pas là encore. Puis de shorter dans le cœur d'un marché haussier, c'est très risqué. En fait, je vous recommande pas ça. Vous allez probablement avoir plus de chances de perdre que de gagner. Mais il va y avoir un temps où est-ce que tout va être dans un niveau de surachat, en surchauffe, puis que ça vaudra la peine de considérer ces produits. On n'est juste pas là encore, mais c'est bien de le savoir. Euh, donc là, je vous présente ça. Euh, c'est possible d'investir dans ces stocks-là, peu importe où vous êtes dans le monde. Pour ceux qui sont au Québec, au Canada, ben, il y a plusieurs plateformes de courtage traditionnelles qui vous permettent d'investir dans ces stocks. Euh, Moi, j'utilise en ce moment Questrade, mais je vais vous expliquer la suite pour ma part. Euh, mais tout ça pour dire qu'on a la possibilité d'investir dans ces stocks-là au Québec, au Canada. Et pour les gens d'Europe, je pensais que c'était seulement limité pour les gens, c'est ça, du Canada, États-Unis. Mais vous avez la possibilité d'investir, si vous avez l'intention d'investir dans un THT, par exemple, ou un ETF Bitcoin, vous pouvez le faire via Interactive Broker. Donc, c'est une plateforme c'est la plateforme qui est vraiment à l'échelle mondiale, qui offre le plus de choix de stocks à trader. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander des permissions. Puis, généralement, ça se fait assez vite là, pour être accepté, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Ça pour dire que tous
les options, tous les produits que je présente aujourd'hui, vous avez la possibilité de les prendre, peu importe où vous êtes. Europe, Canada. Il faut juste avoir la bonne plateforme de courtage. Donc, ici, Pusher, euh, allez voir, je vous invite là à aller voir les produits qu'ils ont. Donc, ça, c'est les produits de la section des stocks à leverage. Euh, si vous voulez, allez voir, il y a d'autres produits intéressants. Euh, Ensuite, une autre gamme de produits super intéressants. Il s'agit de 21 shares. Puis là, ici, mais vous avez la possibilité d'investir dans des altcoins. Vous voyez ici le product. Vous avez des produits qui sont diversifiés, donc combinés. Vous investissez dans comme un index qui vous permet d'investir dans une panoplie de crypto-monnaies. Donc, on va aller voir là, juste pour un. Là. Euh, Fact sheet juste ici. Donc là, le ticker ici, c'est FUTR. Je ne sais pas si je le dis correctement, là, mais peu importe. Fait que, ici, vous avez justement des actifs qui sont des stocks qui sont diversifiés dans plusieurs crypto-monnaies. Euh, j'ai observé plusieurs, là, en fait, pas mal tout ce qu'il y avait. Puis, je vous dirais que lorsque on maîtrise justement le marché des crypto-monnaies, ouais, sinon, David, je vais te muter. Lorsqu'on maîtrise le marché des crypto-monnaies, je trouve que c'est en fait pas un bon choix de portefeuille. Moi, si j'avais à me créer un portefeuille, ben, en ce moment, ben, tu sais, je réduirais mon allocation de Bitcoin. Euh, Par la suite, tu sais, Sandbox, ouais, tu sais, dans un bull run, tout performe bien, tu sais, on s'entend là. C'est juste pas dans des narratifs qui sont d'actualité, là. Metaverse, c'était plus dans l'ancien cycle haussier. Cardano, c'est quoi cette affaire-là, tu sais, Cardano, come on, enlevez ça de là. Polygon, ouais, AV, j'ai rien contre AV, mais tu sais, c'est pas ma crypto-monnaie préférée. Stacks, tu sais, non plus. Fait que, tu sais, de devoir investir dans un produit qui m'oblige à être investi là-dedans, pour moi, je trouve pas que c'est intéressant. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas bien performer. Parce que dans un marché haussier, même Ethereum classique monte. Fait que, même le Litecoin monte. Tu sais, tout monte. Fait que, c'est juste que je trouve que c'est peut-être moins optimisé si vous savez euh, les crypto-monnaies dans lesquelles prioriser. Mais je vous le présente. Il y a des fonds diversifiés comme ça. Euh, Ce qui m'intéresse davantage sur le site de 21 Shares, c'est dans Single Asset. Puis là, ici, vous avez la possibilité d'investir dans une panoplie de crypto-monnaies. Euh, Juste voir, OK, là, je suis encore dans les trucs euh, single, comme ça. Donc, ici, on devrait voir là, toutes les crypto-monnaies que c'est possible d'investir dedans. Bon, vous voyez ici, bon, vous avez la possibilité d'investir de façon individuelle dans les crypto-monnaies qui sont proposées ici. Puis il y en a plusieurs. Ici, vous avez Cardano, vous avez du Arbitrum, il y a bon, le Bitcoin, mais ça, on a des produits qui sont plus avantageux, à mon avis. Vous avez Aptos, Solana, Sui, Tia, XRP pour les fervents serviteurs d'XRP, Link, Near, Ondo, Render, Send. Fait que vous avez vraiment plusieurs choix. Moi, là-dedans, il n'y en a pas une tonne qui m'intéresse. Euh, Ceux qui m'intéressent vraiment, euh, ben, il y a Near, il y a Render, puis possiblement Sui.
Pas que je ne suis pas optimiste sur les autres crypto-monnaies, c'est juste que ben, je, je- je priorise les crypto-monnaies qui sont dans des narratifs de l'heure, puis que je sais qu'il va y avoir de l'attraction. Donc, il y a ça. On va revenir un petit peu plus tard sur mon plan d'action. Je vais juste vous présenter pour l'instant les possibilités. On fermait ça. Il y a également Paxo qui existe, que j'ai vu là, sur ma plateforme Interactive Broker. Vous avez la possibilité d'investir dans d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas disponibles sur 21 Shares. Quand on parle de d'autres crypto-monnaies, je pense que pour différence, il y a peut-être une swap là, qu'on n'avait pas, à moins à moins qu'on l'avait. Non, je pense pas. Donc ici, ben, vous avez la possibilité d'investir dans Uniswap puis Bitcoin Cash. Fait que, oui, Bitcoin Cash, c'est une vieille crypto-monnaie, mais dans un marché aussi, tout bon. Fait que c'est bon d'avoir des options. Puis quand je dis des options, c'est pas des options en trading, c'est vraiment d'avoir du choix. Euh, Fait que, un peu moins de choix sur Paxo, mais ça donne justement des crypto-monnaies de plus à pouvoir choisir dans vos comptes de courtage traditionnels. Puis, la dernière gamme de produits que j'ai trouvé sur Granite Shares, ben, vous savez probablement que Coinbase a été listé sur la bourse. Puis, sur Granite, vous avez la possibilité d'investir dans des ETF sur des stocks que vous connaissez probablement à levier, que ce soit à levier x2 ou tout simplement euh, ouais, x1 rendu là, vous achetez le stock, là. Mais vous avez ici la possibilité d'acheter là, des ETF x2 à levier sur Coinbase, puis si je me trompe pas, sur Tesla. En ce moment, je pense vraiment que euh, Coinbase a très bien performé depuis plusieurs semaines. Ce qui lag un peu Ethereum, c'est la raison pour laquelle j'ai priorisé Ethereum par-dessus Coinbase. Au début, il y a quelques semaines, j'hésitais entre l'ETF x2 Ethereum ou justement Coinbase x2, l'ETF. Mais je me suis dit, Ethereum, il va faire son move à un moment donné, puis va venir à surperformer Coinbase. Mais ici, vous savez qu'il y a des possibilités, puis ben, je trouve que c'est super pertinent à savoir. Donc, euh, donc voilà pour les, euh, les produits qui sont disponibles sur les différentes plateformes de courtage traditionnelles. Puis, ce que je vais vous dire, c'est, bon, on va commencer pour les gens du Canada. On continuera pour les gens d'Europe, parce que je pense qu'il y a des deux ici, là, aujourd'hui, là, avec la quantité de monde qui sont présents à la séance live. Bon, fait que pour les personnes, les résidents du Canada, on a la possibilité d'investir via des CELI. C'est probablement pas là, la révélation du siècle, là, vous le savez probablement. Un CELI, pour ceux qui sont d'extérieur, vous dites, what the fuck, c'est quoi un CELI? Ben, ça me donne la possibilité d'investir dans des stocks dans un portefeuille qui est à l'abri de l'impôt. Fait que, tous les gains qui sont réalisés dans un CELI ne sont pas déductibles d'impôt, ne sont pas sujets à l'imposition. Donc, c'est vraiment puissant quand on le sait. Puis, pour répondre à la question, parce que je, la question m'a été posée justement par un de mes membres. Est-ce que j'ai avantage, si j'ai tous mes fonds dans les crypto-monnaies, est-ce que j'ai avantage à me diriger Tu m'as envoyé un message tout à l'heure. vers un CELI, puis c'est ça, d'avoir une certaine exposition via un CELI? Fait que c'est sûr, c'est du cas par cas. D'être, de rester dans le monde des crypto-monnaies, vous bénéficiez de la plus grande flexibilité que vous avez. Parce que vous pouvez investir dans
des dizaines de milliers de crypto-monnaies, ce qui va vous amener probablement à surperformer euh, les crypto-monnaies, les gains que vous allez faire dans votre CELI. Mais on le sait, si vous avez, tu sais, comme portefeuille, euh, vous n'investissez pas uniquement dans des crypto-monnaies qui sont hautement volatiles. Tu sais, à un moment donné, faut être diversifié dans plusieurs narratifs, dans des crypto-monnaies de différentes capitalisations. Fait que, tu sais, du render, ça a plein son sens d'avoir la crypto-monnaie render dans son portefeuille. C'est une bonne crypto-monnaie dans un bon narratif qui va probablement très bien performer, qui a très bien performé en début de cycle haussier. Fait que je m'attends à ce que ça performe bien. Puis ça fait du sens d'avoir des, des- des large caps puis d'avoir des plus petites pour avoir un portefeuille qui est diversifié, donc qui est capable d'avoir du rendement avec les plus petits, mais qui est capable d'avoir de la stabilité avec les plus grands. Fait que là, pour les gens du Canada qui n'ont pas d'argent dans leur CELI puis qui ont seulement des crypto-monnaies, ça peut faire du sens, tu sais, de transférer via un CELI puis d'investir dans Render avec 21 shares. Ça peut faire du sens parce que ben, si vous avez, disons, 10 000 dans Render déjà, ou vous avez l'intention d'acheter du Render, au lieu de l'acheter en crypto-monnaie, puis que là, faites x10 à la fin du bull run, avec un capital de 10 000 que vous avez investi là, au début dans Render, ça vous amène à une position à 100 000. Fait que vous allez réaliser 90 000 de gains. Sur ce 90 000 de gains-là, 25 sera imposable. Fait que vous allez payer de votre poche à peu près là, 25 000 US, là, plus ou moins, là, pas un chiffron. Là. Donc, c'est quand même non négligeable. C'est juste pour une décision. euh, Excusez-moi, je vais juste brancher mon ordinateur. J'ai travaillé dans un café ce matin, puis j'ai oublié comme de le brancher tout à l'heure. Fait que juste pour ne pas vous perdre, on va brancher ça. Ça va aller mieux pour la suite. Fait que d'avoir une exposition justement sur des large caps, ça fait du sens. Puis c'est là où est-ce que, avec une simple décision de dire, ben, au lieu de garder mes renders, mes suites, mes crypto-monnaies large cap que j'ai, au lieu de les garder sur ma plateforme d'échange centralisée, décentralisée, whatever, peu importe, dans le monde des crypto-monnaies, ben, je vais faire le move puis je vais les emmener dans mon CELI. Donc, juste ça, ce 10 000 $-là que vous transférez, oui, ça va vous amener à réaliser des gains. Au Canada, quand que vous réalisez des gains ou des pertes, chaque transaction est imposable. Mais bon, à un moment donné, c'est un mal nécessaire. Mais ce 10 000 $-là, au lieu que vous payez à peu près 25 000 de taxes à la fin de l'année parce que vous avez fait x10 sur vos renders, peu importe sur vos suites, peu importe sur vos Aptos, puis que vous placez ce montant-là dans votre CELI, ben, vous épargnez justement ce 25 000 US-là. C'est énorme. Une seule décision et quelques actions à vous ouvrir compte, ben, ça vous amène à sauver des années et des années d'épargne. Fait que ça peut valoir la peine. Fait que, pour répondre à ceux qui se posent la question, j'ai pas de CELI, je peux contribuer là, pour pendant plusieurs années, je pouvais contribuer, j'ai pas contribué. Fait que j'ai de la place dans mon CELI, ben, optimisez-le. Ça peut valoir la peine. Mais en crypto-monnaie, gardez ça à l'esprit que vous avez la flexibilité, puis vous avez la possibilité c'est ça, d'investir dans des plus petites crypto-monnaies qui peuvent vous offrir plus de rendement. À un moment donné, c'est juste une question d'être diversifié. Puis, si ça fait du sens pour vous, le CELI, ça fait vraiment plein de sens. Au bout de la ligne, votre choix, votre priorité, ben, c'est de faire le plus au final, après impôt. Fait que, tirez avantage du CELI.
Puis avant d'investir dans votre CELI, allez voir sur le site du gouvernement du Canada, le site de l'ARC. Vous allez être en mesure de voir votre cotisation maximale pour l'année en cours. Puis à chaque année, à partir du mois de janvier, je crois, de chaque année, le plafond augmente toujours. Euh, je pense que pour 2025, si je ne dis pas de bêtises, je pense que le plafond va être augmenté de 7 000 $. Puis, ben, des fois, ça l'augmente un peu plus avec les années. Puis, juste ne pas le dépasser. Parce que sinon, vous allez avoir des pénalités. Puis, les gains, lorsque vous dépassez, ben, ne sont plus à l'abri de l'impôt. Fait que là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais juste pour vous souligner l'importance là, d'un CELI, puis à quel point ça peut faire toute la différence sur l'argent qui vous reste à la fin de vos runs. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, pour les gens du Canada, pas juste du Québec, mais tous les gens du Canada, ça fait plein de sens. Puis, moi, mon plan d'action pour la suite, c'est de m'ouvrir un compte sur Interactive Broker. Pourquoi? Parce que tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui sont disponibles sur Interactive Broker. Donc, puis pour les gens d'Europe, pour les gens des États-Unis, peu importe où est-ce que vous êtes, Interactive Broker, c'est une plateforme qui est établie partout dans le monde. Fait que ça vous donne le choix, peu importe où vous êtes, d'investir dans tous ces produits-là. THT, vous avez la possibilité d'investir dans tous les produits euh, qui sont sur 21 Share, ProShare. Donc, vraiment, c'est la plateforme que je préconiserais. Donc, je me suis fait un compte cette semaine et je compte transférer mes actifs sur Interactive Broker. Encore là, ce n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas conseiller financier, mais c'est ce que je fais. Puis, pour les gens d'Europe, donc ça revient à dire, bon, mais j'ai déjà des crypto-monnaies dans le monde des crypto-monnaies. C'est quoi mon avantage d'investir dans une plateforme de courtage traditionnelle si en Europe, on n'a pas la possibilité d'être investi dans un CELI qui nous permet d'être à l'abri de l'impôt? Bien, l'avantage, je dirais, pour vous, euh, ben, en fait, c'est la flexibilité. Euh, c'est moins intimidant d'investir, tu sais, via Interactive Broker que d'investir dans des crypto-monnaies. Quoique, je suis persuadé que vous êtes totalement à l'aise avec les crypto-monnaies, les clés publiques, puis tout ça. Mais avec ça, vous avez le choix de façon facile de pouvoir investir dans des stocks, dans des ETF, pas deux, pas un, short, long, de façon très accessible par rapport à votre compte traditionnel. C'est vraiment le seul avantage. Parce que vous faites des gains dans le monde des crypto-monnaies ou que vous faites des gains dans votre plateforme de courtage traditionnelle, vous allez payer le même montant au niveau de l'impôt. C'est vraiment plus niveau flexibilité, je dirais. Euh, ben, flexibilité, plus accessibilité. Crypto-monnaie, quand on veut investir dans une petite crypto-monnaie, ben, vous le savez, le parcours, des fois, il peut être long. Hein. On achète des bitcoins, on les vend sur une plateforme, on achète des Solana. Les Solana, on les envoie sur un wallet Phantom. Phantom, on achète sur Jupiter une petite crypto-monnaie qu'on veut acheter. Donc, c'est comme des manœuvres qui sont, oui, fastidieuses, puis oui, ça prend du temps, mais ça, je te dirais, votre avantage, c'est simplement d'avoir accès facilement. Et si vous avez disons, des connaissances dans votre famille, des amis, peu importe, qui ne sont pas à l'aise avec toutes les crypto-monnaies, puis je peux les comprendre, hein. C'est comme dans un moment où est-ce que c'est euphorique, de ne pas partager ses 12 mots, de ne pas partager sa clé privée, écoute, il y en a tellement des gens qui se font avoir puis qui se font voler. Ben, pour ces gens-là qui sont un peu moins expérimentés, ben, ça peut être des solutions que vous pouvez partager. Quoique, à des nouveaux,
je ne recommanderais pas d'investir dans des ETF à levier, du moins sans accompagnement. Mais vous avez ici justement la possibilité avec 21 Share de juste tout simplement investir dans des crypto-monnaies. Bon, si vous connaissez ça, vous voulez accompagner des proches, ben, aidez-les à investir dans des crypto-monnaies en fait, qui ne sera pas Cardano, même si ça va finir par pomper. Euh, ouais, fait que je te dirais que pour les gens d'Europe, c'est ça l'avantage que je vois. Puis, peu importe si vous êtes du Canada ou Europe ou ailleurs, la plateforme, comme j'ai dit, qui permet, peu importe où est-ce qu'on est, d'interagir avec tous ces produits-là, bien, Interactive Broker, c'est ce qu'on voit là, juste ici. Donc, vous avez toutes les plateformes qui supportent les, euh, les stocks de 21 Share, les, euh, toutes les crypto-monnaies qui sont là. Puis, vous voyez, Interactive Broker, il est là. Puis, vous avez la possibilité de le choisir en Europe. C'est pour ça que je parle beaucoup de Interactive Broker, mais si vous avez une autre plateforme qui figure dans cette liste-là, bien, parfait, là, tu sais, parce que c'est du temps, tu sais, c'est du temps de changer de plateforme. Faire l'inscription, c'est pas nécessairement long, tu sais, pour l'avoir fait, ça m'a pris peut-être 15 minutes, mais ce qui est long, c'est de transférer. Fait que, ce qui est quand même non négligeable. Fait que si vous avez déjà une plateforme qui permet le trading de ces actions-là, parfait. Puis, c'est ça. Sur Interactive Broker, donc, pour vous guider un peu, vous allez avoir là, la possibilité d'investir dans ces crypto-monnaies-là seulement si vous autorisez, vous faites la demande de pouvoir transiger les actifs à levier. Donc, c'est ça, dans les paramètres, vous faites la demande parce que c'est des produits qui ne sont pas conventionnels, qui sont considérés plus risqués. Donc, eux, Interactive Broker, considèrent que les crypto-monnaies, c'est à risque. Puis, ben, il y a plusieurs produits qui sont à levier. Fait qu'il faut que vous faites la demande, fassiez la demande. Je vous partagerai l'information dans la description de la vidéo quand que ça sera disponible. Euh, Comment faire l'autorisation sur Interactive Broker si vous ouvrez une plateforme, si vous n'avez pas d'autre option. Puis, c'est très rapide selon ce qu'on me dit, parce que je les ai appelés là, juste avant la rencontre d'aujourd'hui. Euh, une demande pour transiger ce genre de produit, ça prend plus ou moins une journée ouvrable. Euh, pour ceux qui sont du Canada, euh, après avoir fait votre compte, pour ceux qui veulent investir dans un CELI, vous devez ouvrir un CELI. Puis dans le CELI, vous devez faire la demande de pouvoir transiger les actifs non conventionnels qui sont considérés plus à risque. Et pour vous aider à être accepté, pour que votre demande soit acceptée, bien, vous devez vous assurer que votre profil d'investisseur soit cohérent avec ces actifs et mentionner que vous êtes à l'aise à prendre du risque et que vous êtes expérimenté. Sinon, ben, j'imagine que votre demande peut ne pas être acceptée. Fait que, je veux vraiment pas me mouiller puis, tu sais, vous dire, tu sais, comme quoi faire, là, mais c'est ça. Je suis pas un conseiller financier, je transmets l'information. Mais c'est la façon de pouvoir maximiser vos chances d'être accepté et de pouvoir transiger ce genre de stock. Donc, euh, donc voilà pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment comme des belles opportunités là, devant nous.
À vous de l'adapter selon votre situation, selon votre localisation géographique, selon votre portefeuille. Puis, si vous avez des questions, ultimement, euh, c'est le genre d'information que je partage avec mon groupe privé, La Meute, justement aujourd'hui. Euh, C'était justement le sujet de la séance live que j'avais avec eux. À chaque mois, on fait des séances live. Et si vous voulez être accompagné, je vous invite à rejoindre La Meute. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous ne connaissez pas justement assez bien le monde des crypto-monnaies, que vous ne considérez pas un expert dans le domaine, faites attention aux ETF levier x2, vraiment. C'est bien beau, là, tu sais, comme l'idée de faire x2 par rapport à quelque chose qui a le potentiel de faire x2. Oui, c'est comme super attrayant, là, mais il y a des risques. Il y a des risques. Fait que, faites attention. Allez chercher du support si vous sentez le besoin. Puis, c'est pas mal ça. Je vais mettre le lien pour ceux qui s'intéressent, Interactive Broker. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Euh, puis, puis c'est pas mal ça. Je pourrais peut-être le mettre en commentaire ici pendant on continue avec les questions. Donc, là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit dans le chat. Je vais vous laisser parole. Donc, je vais arrêter le partage pour l'instant. Euh, Comme ça. En fait, share, pause, share. Ouais, stop. Non. OK, stop share. All right, good. Fait que, allez-y, si vous avez des questions, c'est le temps. On vous écoute. Salut, Isa Nani. Euh, Ici, on a une question qui dit, pour acheter des actions américaines de sociétés qui viennent d'être cotées en bourse. Euh, des actions, si je comprends bien ta question, soit acheter des stocks américains via une plateforme de courtage. Euh, ben écoute, rendu là, tu peux prendre la plateforme que tu veux. Euh, de ce que j'ai vu, Interactive Broker, c'est la plateforme qui est la plus versatile et qui va offrir la possibilité d'investir dans toutes les bourses. La bourse française, américaine, canadienne. Il faut juste pas leur demander. C'est pour ça que je dis que avec Interactive Broker, ben, c'est super intéressant parce que vraiment, vous avez plein d'options. Puis, il faut juste maîtriser un peu vos finances personnelles, là, puis être capable de prendre euh, c'est ça, des bons coups. Est-ce que, ça fait plaisir, d'autres questions, n'hésite pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, ici, je vais mettre le lien Interactive Broker c'est mon lien, ça vous donne des récompenses là, si vous inscrivez sur Interactive Broker. Puis, juste en bas, c'est la procédure pour faire la procédure pour autoriser de transiger des stocks non conventionnels. Fait que vous voyez ici, là, ils appellent ça, là, je dis non conventionnel, là, mais ça s'appelle bon, vous allez dans paramètres, autorisation de trading, puis vous allez dans produits négociés en bourse complexes ou à effet levier. Fait que les produits que je vous ai montrés aujourd'hui, ça figure dans cette catégorie-là. Puis si vous ne faites pas la demande dans Interactive Broker, vous n'aurez pas la possibilité de transiger ce genre de produits. Parce que ben, c'est considéré comme risqué, puis il faut faire la demande. Ça prend une journée. Ça prend une journée, c'est ce qu'on m'a dit. Puis, c'est ça, ça prend une journée.
Euh, pour ceux qui n'ont pas de compte, moi inclus, je viens de me faire un compte. Vous allez voir, c'est vraiment pas long. Euh, j'ai des actifs dans Questrade, qui est une autre plateforme de courtage. Ça prend entre 4 à 8 jours pour transférer des actifs. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que, ben, en fait, je me suis ouvert mon compte CELI sur Interactive Broker. Prochaine étape, à partir de lundi, la semaine prochaine, parce que là, il faut que ça soit validé. Je vais envoyer un virement test. Donc, je vais envoyer un petit montant, puis je vais valider que c'est possible d'investir dans Render, dans mon CELI, sur Interactive Broker. Puis par la suite, je vais me transférer mes actifs que j'ai dans Questrade. Puis c'est ça qui prend entre 4 à 8 jours, à peu près une semaine, plus ou moins. Fait que, je pense que ça vaut la peine. En fait, c'est le constat que je me suis fait. Oui, c'est du temps, puis oui, c'est des procédures nouvelles, puis des fois, c'est un peu intimidant, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'avoir toutes ces possibilités dans lesquelles on peut investir. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, si j'ai la possibilité dans le futur d'avoir vraiment plus de choix, puis de ne pas être limité dans ma plateforme de courtage traditionnelle, ben ça, c'est priceless. Euh, Parce que ben, ça va me permettre d'investir dans des stocks qui font de l'argent quand que le marché baisse, puis d'être investi dans des altcoins que je n'ai pas possibilité dans mon compte Postural en ce moment. Fait que, c'est pas mal ça. Au niveau des frais, je pense que c'est concurrentiel Interactive Broker, mais je n'ai pas plus investigué que ça. Je pense que rendu là, pour moi, c'est très secondaire, là. Juste le fait d'avoir plus de flexibilité, pour moi, ça vaut de l'or. On va continuer ici. Kev qui nous dit merci pour ce live. Super, ben merci d'avoir été présent. Ça fait toujours plaisir là, de te voir dans le groupe puis de t'avoir eu dans cette séance live. Ici, il y a PO. Euh, sur Interactive Broker, à savoir si pour investir dans Render, si c'est en US, euh, Oh, what's good, bro? j'aurais tendance à dire que c'est en euros parce que les 21 Shares vient de la bourse française. C'est ce que j'ai su en appelant le service à la clientèle tout à l'heure chez Interactive Broker. Donc, oui, ça se peut qu'il y ait des frais de conversion, mais vraiment pour la flexibilité, je pense que ça vaut vraiment la peine. En tout cas, moi, je fais le saut. Euh, En disant le saut, je fais l'action de migrer vers Interactive Broker. Puis encore là, c'est pas un conseil financier, là. Tu sais, je sais que c'est painful, toutes ces procédures avec les banques, avec les plateformes de courtage. Ça fait 3 semaines là, que j'attends mes fonds parce qu'ils ont été envoyés à ma banque ne les a pas acceptés, il les a renvoyés sur ma plateforme de courtage. Ça a été gelé pendant plusieurs jours parce que je ne sais même plus, là, il s'est passé comme trop de choses. Puis je leur ai demandé d'envoyer mes fonds dans mon CELI, ils les ont envoyés dans mon REER. Fait que, je sais que c'est painful, puis que ça demande du temps, mais je pense que ça vaut la peine. Puis c'est la raison pourquoi je vais faire comme le travail d'extra pour faire le move. Puis qu'après ça, je vais me dire, ben, je suis content de l'avoir fait. Mais encore là, comme je dis, c'est pas un conseil financier. Vous pouvez très bien rester dans votre plateforme de courtage. Puis il y a des options aussi, des possibilités là, sans pour avoir accès à tout. Mais vous avez des possibilités là, quand même si vous restez dans vos plateformes de courtage. Donc, euh, Donc voilà, pour moi, la prochaine étape, c'est ça, c'est de migrer vers Interactive Broker. Je vais aller voir les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main, parlez, juste pas parler 10 en même temps.
Euh, donc, ici, j'ai une question de Zar Arkadawa. Euh, oui, dans mon groupe, en ce moment, dans mon groupe privé, on ne se concentre pas sur les airdrops parce que il n'y a rien de plus payant que de prioriser un bull run. Absolument rien. Je sais qu'il y en a qui focus encore sur les airdrops, là. Tout ce que je dis à mon groupe, je ne le dis pas trop sur les réseaux sociaux, là, parce que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais de mettre de l'énergie dans l'airdrop en ce moment, ça va faire en sorte que vous allez manquer le bull run. Puis, il n'y a rien de plus payant qu'un bull run. Puis, en ce moment, les airdrops, ben, on a eu Hyperliquide. On a eu Pierre-André qui a fait genre 50 000 US là, avec Hyperliquide. On a eu Mel qui a fait un bon montant. Plein d'autres gens. C'était le temps. Là, c'est plus le temps. Parce que le temps, c'est d'être focus sur notre bull run, d'être capable de prendre des bonnes décisions, puis de faire des manœuvres comme je vous dis là, d'être capable de penser à se dire, bon, ben moi, j'ai la chance d'être enfin, chance d'être au Canada, de pouvoir bénéficier d'un CELI. En tout cas, je ne dis pas que le Canada, c'est la meilleure place à vivre là, dans tout le monde, là. Euh, il y a chaque pays a ses avantages et inconvénients, mais dans chaque pays, il y a des façons d'optimiser sa situation financière. C'est ce que je veux dire. Fait que, euh, d'avoir l'esprit occupé à faire quelque chose qui est prenant en temps, qui est prenant énergétiquement, puis ça peut être drainant à la longue, mais ça vous empêche de faire des coups comme ça, puis de vous dire c'est quoi la meilleure façon d'optimiser ma situation financière dans mon pays actuellement, puis ça vous empêche de choisir les bonnes crypto-monnaies, ça vous empêche, peut-être, ça vous décourage de juste acheter des fois. Quand que j'étais all-in dans l'airdrop, ben, juste de devoir penser, il faut que j'emmène des Ethereum sur le réseau d'Ethereum à un moment que les frais de gaz ne sont pas trop élevés, puis que je fais le swap sur une swap pour acheter la crypto-monnaie. Des fois, j'en faisais tellement que je le faisais juste pas parce que j'étais juste pas disposé à. Donc, en ce moment, c'est ça, que je vous dis que le plus profitable, c'est de profiter du bull run. Puis, je vous aide dans mon groupe. C'est ce que je fais. Je vous dis, c'est quoi les meilleures opportunités. Le seul airdrop que je continuerai puis que je vais continuer, c'est Hyperliquide. Il y a 32%, je crois, 32, plus ou moins 35, euh, qui restent à distribuer. C'est énorme. Donc, c'est encore plus que la première distribution. Donc, sachant que tu sais, il y a des gens qui ont eu des centaines de milliers, dont moi, avec Hyperliquide, ben, alors que le token n'était même pas à 3 là, le token était à près à 15 ben, 32% de la tokenomique d'Hyperliquide, à ce prix-là, je pense que ça a le potentiel d'être plus payant que le premier, puis je vous montre qu'est-ce que je vais faire. Mais à part ça, il n'y a absolument rien d'autre qui est intéressant. Absolument rien d'autre. Le plus intéressant, c'est de miser sur le bull run. Fait que, si ça te tente de rejoindre le groupe, je t'invite. Euh, ouais, on va juste continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez juste lever la main, parler. Je vais juste aller voir les questions. Bonsoir Savage. Salut, amigo. Dis-moi, comment on peut optimiser au mieux le airdrop de Hyperliquide enfin la saison 2 quoi. Comment l'optimiser au mieux? Restez actif. Euh, Restez actif semaine après semaine, mois après mois. En ce moment, c'est un écosystème qui, je pense, là, va très bien performer. Là. Ça fait penser tu sais, à BNB là, dans les débuts de 2021. Puis, fait qu'il y a des gains à faire. Juste de rester curieux, juste comme d'être investi dans les bonnes crypto-monnaies, ça va vous emmener probablement à faire des gains. Puis pour vous positionner sur l'airdrop, ben, c'est tout simplement de prouver que vous êtes un utilisateur organique. Donc, d'être actif, de sur ces choses-là, tu sais,
Heureusement, malheureusement, ça dépend de la situation de chacun, là. Ça dépend souvent du volume. Du volume. Volume de trading, du volume de trading spot également, achat-vente. Donc, c'est sûr que ça élimine la possibilité là, au petit wallet de faire des montants intéressants, là, mais il y a plusieurs mois, quand j'ai parlé justement de farmer l'écosystème spot par liquide, ben, même avec un très petit montant, là, je pense qu'avec même pas 1000 dollars, j'étais capable là, de. Parce que j'avais fait un test là, juste pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner en termes d'effort puis de liquidité que ça prenait. Puis, tu sais, c'était possible de faire là, au moins là, 10-20 points facilement. Mais 10-20 points là, facilement avec 20, avec à peu près, disons, enfin, chiffrons, là, avec 1000 dollars, ben, c'est juste, disons, 10 points, ça donnait, chaque point donnait, pour faire un chiffron, 5 jetons. Fait que ça donne 50 jetons. 50 jetons à un prix actuel, là, c'est en haut de 10 dollars, mais pour faire un chiffron à 10, Non, ça mais je peux donnait te dire, moi j'ai eu exactement 20 points, donc je peux te dire, ça m'a fait 112 tokens exactement. exact. Mais 112 tokens avec la liquidité que tu avais, ben, je suis pas mal sûr que tu étais content. Bah non, je te mens pas. Ah, Surtout que j'ai pas eu de chance parce que moi je fais partie de ceux qui étaient là depuis le début et je sais pas quel critère qui a fait que j'ai pas eu le bonus quoi. Parce que j'étais là, j'ai fait le trade, j'ai fait ce que tu avais demandé, mais je pense que j'ai peut-être pas fait avec assez d'argent. Je sais pas ce critère qui a bloqué sur moi, mais du coup en tout cas j'ai pas eu de bonus, j'ai eu que 20 points. C'est incroyable. OK. T'as-tu fait beaucoup de, sans aller trop comme dans les détails sur leur drop, là, mais t'as-tu fait beaucoup de volume? Si, mettons, tu sais, moi, j'ai fait des millions de volumes, là. J'ai des Non, millions de par contre, volumes. j'avais pas fait beaucoup de volume, mais pour discuter avec certains membres du groupe, il y en avait certains qui avaient fait un peu comme moi, et à contrario, ils ont eu 2000 points, tu vois. Ouais. Pour avoir 2000 points, il fallait que tu sois tôt dans la phase. Mais j'étais tôt, j'étais en même temps qu'eux. C'est ça que j'ai pas compris. C'est que je pense qu'il fallait être tôt, mais qu'il y avait peut-être un critère que moi, j'avais pas pris en compte, peut-être au niveau de l'argent qu'il fallait mettre pour faire le trade ou quelque chose comme ça, ou du volume. Mais en tout cas, enfin, ils ont fait la même chose que moi, et ils ont eu, je te dis, les 2000 points, mais moi, j'ai pas eu. C'est comme si ça n'avait pas compté ce que j'avais fait. Ouais. Mais effectivement, si, en tout cas, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais si Oui, oui. ton trading s'apparentait à du wash trading, eux, je sais qu'ils ont pris des actions pour éliminer ce volume-là. Euh, mais écoute, on peut, on va travailler la suite, mais Ok. sachez que c'est la seule opportunité que je vais travailler. C'est pour l'airdrop. C'est vraiment la seule parce que je ne veux pas rater le bull run. Puis je vais être sharp pour prendre des bonnes décisions pour mon compte traditionnel, pour mon portefeuille de crypto-monnaie. Ça prend du temps, puis ça prend de l'énergie mentale. Puis pour réussir, ben, ça nous prend en forme. Puis sharp. Mais Ok, ben je te remercie en tout cas. plaisir. Ici, il y a Kevin. Je ne sais pas s'il est Penses-tu que le parti. NFT va servir à de quoi pour Hyperliquid? Ouais. Tu l'as, toi? Moi, je l'ai eu. OK, good job. Je pense que à voir comment les gens sont. C'est vraiment une communauté particulière par liquide. Là. Puis je le dis depuis le début, là. Ben, c'est un NFT-là, là, dis-toi que c'est quasiment là, entre 50 à 100 000 que ça va valoir, là, d'après moi. Là. Ça peut varier là, plus ou moins 50 là, mais tu sais. Oui, ça va servir. Puis probablement que de le garder, ça va donner des grosses allocations, comme un peu avec Mid Lady. Je ne sais pas si tu suis un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le bear market, là, mais ceux qui avaient le NFT, est-ce que je ne sais plus c'est quoi le nom exactement là, du NFT, là, des pingouins ou les Mid Lady, ben, ils ont eu là, des airdrop après airdrop après airdrop juste à garder le NFT. Ben, ça, cet NFT-là, c'est le Mid Lady hyper liquide. Puis je m'attends à ce que juste ça, là, ça peut aller chercher les 6 chiffres, ce NFT-là. Je dis pas que ça va valoir ça dans les débuts, mais il va y avoir un moment que ça va valoir dans les 6 chiffres. Fait que, ben, bravo,
tu as pu OK, l'avoir. Il y a merci. juste à peu près 5000 personnes qui l'ont. Ouais, mettons que j'en ai eu un bon. Le AirDrop, c'est un de mes plus gros, là. Fait que je suis bien content. J'imagine. Good. Fait que, on va juste continuer avec les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, allez-y comme ça. Euh, Prédiction pour l'Ethereum pour ce cycle, euh, entre 8 à 10 000. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais 10 000. Moi, sérieusement, si ça fait x2 sur mes actifs là, que j'ai dans l'ETF x2 Ethereum, qui est ETHT, ben, si ça fait x2, ça veut dire que ETHT fait x4. Si ça fait x4, ça dépasse de loin tous mes objectifs. Vraiment, mais vraiment. Puis tous ces gains-là vont être dans mon CELI non imposable. Fait que sérieusement, en tout cas, sérieusement, moi, je veux pas plus. Je veux x3. Comme, déjà, ça dépasserait de loin toutes mes attentes, là, puis je pense que ça va le faire. Euh, Fait que c'est justement le moment pour Ethereum. Je pense que là, ça va être son temps de montrer ses couleurs. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans ETHT. Puis justement, dans mon groupe privé, la Meute, j'ai un portefeuille qui est justement dédié sur les actifs traditionnels. Puis dernièrement, ben, c'est ça que j'ai montré dernièrement, que j'ai vendu les minières, comme j'ai fait dans mon portefeuille à moi, personnel. Puis j'ai vendu euh, MicroStratégie parce que ça a beaucoup monté. Puis le Bitcoin, ben, il va sûrement continuer à monter, mais je m'attends à ce qu'il consolide. Pendant sa phase de consolidation, ben, Ethereum va prendre la vedette. C'est ma théorie. Mais à un moment donné, on n'a pas de certitude. Il n'y a absolument personne qui peut dire qu'est-ce qui va arriver. Je te dis 10 000, mais tu sais, ça peut aller plus haut, ça peut donner des performances plus décevantes. Dans l'ancien cycle aussi, Ethereum a déçu beaucoup de gens. Euh, mais c'est ça. Il faut juste prendre des profits en cours de route. Mais moi, je pense que c'est possible. Entre 7, 8, 10, je pense que c'est tout à fait possible. Puis, à voir. Donc, ici, ton pronostic pour l'INEA en termes de reward par LXP. Je n'irai pas trop longtemps en détail pour ça, là, mais ça va être correct, cet airdrop-là. Donc, ça ne sera pas aussi lucratif que Hyperliquide. Je pense qu'il n'y aura rien de plus lucratif que ça. Mais je pense que ça va finir par un airdrop qui est fair. C'est ma prédiction. Donc, j'ai poussé beaucoup l'INEA, mais je pense que ça va être fair au final. Tu vois ici, là, euh, il y a Théo qui me dit que ceux qui avaient le NFT de Poggy Penguin, ils ont eu dans les 6 chiffres là, en termes d'airdrop. Fait que ça vous montre l'importance des fois là, d'avoir des bonnes collections de NFT. Puis le NFT d'Hyperliquide, je pense que ça a le même potentiel de donner ben, le même, de donner là, vraiment des récompenses là, qui peut tout dépasser vos attentes. Camille, salut Camille. Merci Camille, d'avoir participé. Euh, Si vous avez des questions, encore une fois, je défile les questions, là, mais allez-y si vous avez des questions. J'ai un appel, je vais juste leur dire de. Un peu. Euh, OK, excuse-moi. Euh, Salut Alex, Hey, salut! ça va? Ouais, toi? Oui, très bien. Est-ce que tu prévois prendre du profit bon an mal an sur ton ETHT ou bah donc t'as joué all-in puis du moment qu'on a fait notre fois 2 fois 3 on sort? Ouais, on s'en reparlera. Les dernières semaines, ça a tellement été comme intense parce qu'avec le groupe, ben, je travaille comme quasiment jour et nuit là, pour
faire On un le voit. rebrand du groupe, faire un nouveau Telegram, mettre en place un bot qui gère les abonnés, T'es malade. Ouais. faire des recherches sur tous les stocks qui existent, faire des comptes Interactive Broker, appeler ma banque parce qu'ils m'ont gelé mon argent. Puis, en tout cas, là, c'est comme, je, je me demande comment je fais, là. Mais, T'es une machine. T'es une machine. ouais, mais il va falloir que je réduise la cadence, là, parce que Oui. c'est con, là. Euh, Prends soin de mais, toi. ouais, ben, C'est ultimement, important. c'est ça que je veux transmettre comme message. Mais ça sera un autre sujet, là. Mais un bull run, là, oui, il y a comme, c'est une phase où est-ce qu'on fait de l'argent. En tout cas, il y en a qui en perdent, là, mais la majorité perdent de l'argent dans un bull run. Mais il y a des moyens d'améliorer son expérience. Je peux pas dire que je suis une référence parce que là, j'ai mon groupe, ma chaîne YouTube, je suis actif sur Twitter, j'essaie Instagram, là, mais là, je vais avoir de l'aide pour ça. Mais il y a des moyens, prenez des moyens pour apprécier votre parcours. Puis ne soyez pas toujours rivés devant les écrans. Ça va certainement vous aider. Puis ayez un plan long terme, moyen terme, puis ne pas trop focuser sur le court terme. Mais oui, je vais me concentrer là-dessus là, pour établir des cibles de vente, là, parce que selon moi, ce qui risque d'arriver avec l'Ethereum, c'est qu'on va arriver probablement à dépasser l'all-time high. Là, il va y avoir probablement une correction qui va emmener l'Ethereum à retester son all-time high, puis après ça, aller plus haut. Je peux avoir tort, je peux vraiment avoir tort. C'est ce que je vois. À un moment donné, il n'y a rien qui monte juste en ligne droite. C'est ça, exactement. Puis là, ben, vu que c'est de l'investissement traditionnel comme ça, tu sais, on sait pas, il me semble que ça me pèse plus sur le cœur, tu sais. Crypto en tant que tel, je bouge pas. J'attends, je suis patient, ça paye. Mais là, je me disais, par rapport à un ETF comme ça, ben, je me dis, est capable d'un petit peu voir un petit peu ça arriver. Fait que je me dis peut-être que pour prendre un peu de profit, bon an, mal an, puis après ça, ben, attendre cette fameuse correction, puis après ça, rentrer, puis repartir, là. Ouais. Mais Puis vous encore là, c'est dérisquez toujours un double aussi, jeu, là. Ouais. tu sais, d'être investi à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas juste comme être risqué sur tout, tu sais. Si tu es un ETF, investir dans l'Ethereum, ça comporte un risque. Investir dans un ETF x2 sur Ethereum, c'est encore plus risqué. Puis de ne pas prendre de risque sur une position x2 sur Ethereum, ben là, c'est comme tu viens à perdre. C'est comme un moment donné, tu vas perdre. Fait que de prendre des profits constamment, ça vient comme progressivement à réduire ton risque, ce qui est une bonne chose. Puis, tu sais, si ça continue à la hausse, à un moment donné, puis tu vois que là, tu n'as juste plus de points d'entrée, ben, tu sais, au pire, tu gardes cet argent-là, puis Ouais, tu ben c'est ça, tu sais, t'es content, là. Tu sais, c'est clair d'impôt, là. Fait que juste ça, nous autres, du côté du Canada, rien que cette partie-là, là, ouais, on a un 25% supplémentaire hein, qui vient en gain, là. Faut le voir comme ça, là. ouais, ben, en 3 jours, c'est ça que tu me disais, là. En 3 jours, t'as fait quoi? 30% de gains sur Ben THT, c'est là, ça? live, là, c'est sûr, là, ça recorrige un peu, là, mais live, là, j'étais à 27,6 de gain en 3 jours. Mais tu sais, 25. J'ai jamais vu ça. Ben, tu sais, j'ai déjà vu ça en crypto, mais en finance traditionnelle comme ça, là, là c'est quelque chose. ouais. Ouais, rendu là, il y a comme, c'est rendu à un point où est-ce que tu prends des profits, c'est, c'est mieux d'en prendre que de ne pas en prendre puis de finir perdant. Mais on a toute la Même si part du gain, hein. ouais, ben c'est ça qui va, C'est ça qui va payer son maître à un moment donné, hein. ouais, c'est ça qui va amener à perdre plusieurs. Ouais, Faut se parler. ouais, C'est dur vendre. Acheter, c'est super facile. Mais vendre, c'est l'envers. exact, exact. On veut juste comme sortir puis comme avoir plus qu'au début. Ah, puis tu vas faire un x5, puis tu sais, x5, c'est énorme, là. Puis là, tu vends, puis là, ça fait encore un x2 supplémentaire ou un x3, puis t'es fâché. Tu comment, tu sais, ah, ça, j'ai sorti, ouais. Ouais, Tu sais, tu vois pas le x5 que t'as fait, tu sais, tu vois plutôt l'autre x2 que t'as perdu. C'est con quand même. ouais, mais faut se parler puis, tu sais, dans ces cas-là, d'avoir vendu, d'avoir manqué un x2 après avoir vendu,
ça t'élimine plein de nuits à pas dormir parce que tu fais de l'anxiété sur une position qui est trop grosse, qui est trop risquée. Ces nuits-là, si tu valorises ta santé, tes nuits, ton bien-être, c'est priceless. Fait que pour moi, là, ça vaut des dizaines de milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars C'est de clair. juste comme bien dormir. Je l'ai vécu avec une position qui était comme gigantesque, puis à un point que je me réveillais la nuit parce que ça me faisait de l'anxiété. Je textais Pierre-André, j'étais là, je dis, man, écoute, je commence à mal dormir, là, tu sais. Mais c'est des signes, puis rendu là, ça vaut pas la peine, selon moi. Puis faut se prioriser. Puis si tu priorises juste comme tout le temps comme l'appât du gain, ben, au final, tu vendras pas, tu sais. C'est Ou ça. sinon, au top, ben, c'est de la chance, puis tu vas avoir une qualité de vie médiocre. Bien d'accord avec toi. Merci, Alex. Un plaisir. Mais on va continuer là, cette belle lancée-là. Oui, on se tient ça en haleine, comme on dit. Ah, yes! En forme? Non, j'ai Nick, juste de mourir, puis je regarde je sais pas trop quoi sur Internet en même temps. salut Nick. C'est bon, il me voit-tu, lui? Ah, non. Alors, on va être un ordinateur sur Pornhub, mais c'est le bon choix, là. Blonde, jeune. C'est- Hein? T'as du bon goût. T'as des bons goûts. Je vais te muter, mais si t'as des questions, n'hésite pas, là. Bon, je sais que là, ça fait un petit bout. Je vais aller voir le chat. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Euh, Super. Je fais un petit tour juste pour voir là, si, y a des gens qui auraient des questions avant qu'on termine cette séance live. Non, good. Fait que j'espère que ça vous a donné des idées. Des fois, ça commence avec des idées. Puis, ouais, dernière question. OK, deux dans le chat. Vas-y, M. Fait plaisir, Eric. OK, Nicolas. Après ça, c'est fini. Ouais, profitez du temps de famille, super important. 22 heures. 22 heures, moi, je suis déjà couché. Mais profitez-en. Salut, Angélique. À très bientôt. Ouais, allez-y. Nicolas, tu avais une question. Non, M. Ouais, vas-y. Chaud, tu peux parler. Sinon, je vais répondre à la question de Monade. Monade, euh, c'est une chaîne qui est hypée par sa communauté, mais je comprends pas pourquoi. C'est con. Les gens, les gens vont probablement finir par perdre avec Monade. Euh, il y a il y a des VC qui sont derrière Monade, puis sérieusement, c'est dégueulasse. C'est pas ça, c'est pas le fondement des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies à l'heure actuelle, c'est juste comme des équipes qui sont à bord puis qui veulent faire une passe de cash. Puis c'est qui perdent? C'est la communauté. C'est pour ça que ma vision des crypto-monnaies, là, avec le temps, elle a beaucoup changé. Parce que justement, à cause des équipes qui veulent juste faire du cash sur la communauté, les VC, tout ce qu'ils veulent, c'est une porte de sortie. Ils veulent du hype pour que les gens se disent, Monade, ça s'en va jusqu'à la Lune, puis je vais investir dedans, puis je vais faire des millions. Mais non, c'est pas ça qui va arriver. La majorité vont perdre parce que Monade va sortir probablement trop tard dans le cycle, puis probablement que ça va être la communauté qui va perdre. Ce que j'aime beaucoup plus, hyper liquide, zéro VC, zéro marketing, 72% des jetons iront à la communauté. C'est ça que devrait être un projet en crypto-monnaie, pas un projet comme Monad, pas un projet comme 99% des projets qui existent, euh, dont la communauté détient moins de tokens que l'équipe puis les VC. C'est souvent ça que je vois dans l'état économique, que les jetons sont principalement contrôlés par les VC et l'équipe. Ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être par la communauté parce qu'un projet sans communauté, c'est rien.
Et ça prouve que l'équipe veut juste faire une part de cash. Puis je trouve ça désolant. Puis c'est la raison pour laquelle, dans les choix que je fais, 90% du temps, je décide d'investir dans des projets, dans des crypto-monnaies, dont presque tous les tokens sont en circulation. Parce que ça me dégoûte de voir des projets avec des grosses inflations, parce que ça dévalue vos investissements, nos investissements, puis ultimement, enrichir ceux qui ont investi tôt dans des projets. Euh, Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, puis j'ai décidé que je voulais plus embarquer dans cette game. Fait que ça, c'est mon avis sur Monad. Eric, fait plaisir. Merci là, d'avoir été présent aujourd'hui. Ça fait vraiment chaud au cœur qu'il y avait beaucoup de participants, puis encore beaucoup qui restent pendant qu'on continue avec les questions. Euh, bon, ici, M qui dit euh, bon, par rapport à Ethereum, ben, le point que je vais en venir, c'est qu'Ethereum, par rapport au Bitcoin, ben, peut-être que j'étais le seul, mais je m'attendais à ce qu'il touche plus haut. Mais peut-être que c'était des attentes irréalistes non plus. Je ne sais pas comment embarquer trop dans les détails, là, mais peut-être que c'était tout simplement juste pas réaliste. Mais effectivement, je me rappelle d'avoir, quand j'achetais des Ethereum, c'était facile au début, là, dans le bear market en 2000, avant le marché haussier, 2018-2019, j'achetais des Ethereum à coût de 3, 4, puis ça s'achetait facilement, puis après, ben, c'est un peu plus difficile. Euh, le replay va être disponible sur YouTube à partir de lundi. Dans la description de la vidéo, je vais mettre la procédure sur Interactive Broker pour faire les demandes, puis le lien qui va vous donner euh, des récompenses là, sur Interactive Broker. Euh, le NFT sur Hyperliquid, parce que c'est une question qui est juste ici, on va l'avoir à partir du premier trimestre 2025. Donc, on ne sait pas quand encore. Puis, bon, je vois ici. Bon, je ne rentrerai pas là, dans. On continuera le débat sur Ethereum là, dans le Telegram de la meute, là, ça va me faire plaisir. Puis, bon, Philippe qui dit merci d'avoir été là. Puis, voilà. The best never rest, c'est vrai. OK, parfait. Fait que je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Si vous avez des questions, c'est le temps de le dire là, pas dans le chat, sinon on finira jamais. Mais sinon, vraiment, merci tout le monde d'avoir été présent. J'espère que ça vous a donné des idées pour vos finances personnelles, pour votre savoir, votre culture générale. C'est bien savoir, je pense. Puis ultimement, ben, prenez des décisions éclairées, prenez pas trop de risques. Déjà, en crypto-monnaie, ça comporte son lot de risques. Puis, ça pour dire que rien que j'ai dit aujourd'hui ne constitue un conseil financier. Si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe. Puis, sur ce, je vous dis à la prochaine.